addicted to the thrill. It's a dangerous love affair. Victories within the mile. Almost there, don't give up now. The only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Who's gonna run this town tonight? Hey! Miarahaba anareo ny atokantrano any. .gg no arahinareo zao na ny .geek and games. .gg moa dia fandarana iray mikasika ny kolontsaina geek sy ny tontolon'ny jeux vidéo. Raha tamin'ny herinandro moa tsika dia efa nifantina sy niresaka momba ny comics sy ny kolontsaina geek. Dia androany kosa isika dia hifantana kokoa momba ny izay tontolon'ny jeux vidéo izay ka andao raha itsika ny sommaire. Ohatiko anareo voalohany fanadihadiana kely momba ny jeu Battlefield. Ao aoriana izay isika dia anaraka kely ny tantaran'ny FPS. Battlefield, izy dia franchise ana jeu vidéo anankiray izay tena malaza tokoa ankehitriny. Efa ela netezana ihany moa izy ity. Izy Call of Duty tena anisany hoe malaza ary be mpankafy raha hoe resaka multijoueur hoe FPS izay. Ina moa zany FPS izay? Ino zany Battlefield? Zany rehetrarehetra zany no arahintsika zao ato anatin'ity fanadihadiana voalohany ity. Dawaty! Battlefield dia andiana jeu vidéo izay sokajina amin'ny teny vahiny hoe FPS na First Person Shooter na tir à la première personne. Ny Digital Illusions Creative Entertainment na DICE no nanantotosa azy ary Electronic Arts kosa no namokatra azy. Tamin'ny taona 2010 no nivoaka ny Battlefield 1942 izay nisava ny lalana. Taoriana izay dia nivoaka kosa ny Battlefield 2. Battlefield 2142. Battlefield Bad Company. Battlefield Heroes. Battlefield 1943. Battlefield Bad Company 2 Vietnam. Battlefield 3. Battlefield 4. Ary farany teo ny Battlefield Hardline. Nambaran'izy ireo amin'ny EA kosa fa efa manomana ny Battlefield 5 izy ireo ankehitriny. Ny tena mampiavaka ny Battlefield ankoatran'ilay tir à la première personne mahazatra
dia ilay izy manome lanjany ilay toeram-pilalovana na map izay midadasika sy mivelatra tokoa. Ary ao ihany koa ireo fitaovam-pitaterana toy ny tank, ny jet, ny hélico, moto, quad sy ny maro hafa tsy voatanisa. Amin'ireo Battlefield rehetra notany saina teo dia ifantana kokoa momba ny Battlefield 3 ary Battlefield 4 isika satria ireo no tena be mpilalao ankehitriny na any ivelany zany na eto Madagasikara. Tamin'ny taona 2014 no nivoaka ny Battlefield 3 ary nentin'izy ireo tao amin'ny EA ifaninanana amin'ny Call of Duty hono izy ity. Tamin'ny fivoahany tamin'izany dia tsy azon'olona lalaovina tany Iran izy ity noho ilay tantaran'ilay jeu solo izay ahitana tafika Amerikana manafika ny Téhéran. Battlefield 3 izany no jeu vidéo voalohany voararany lalàna any Iran any. Tamin'ny taona 2013 no nivoaka kosa indray ny Battlefield 4. Voadoka tokoa ity iray ity tamin'ny lafin'ny mode multijoueur-any. Nefa kosa somary nahazo kihany ity farany raha ny campagne solo no jerena. Any andafy dia efa betsaka tokoa ireo fifaninanana BF3 sy BF4 ary efa azahoana vola misy ihany satria efa tafiditra ao anatin'ny e-sport somatsara ny jeu Battlefield. Est-ce que vous êtes fan de Battlefield? My God. UMAP are collapsing across the board right now. MYM are all over them. They're not giving them a chance to get back into this. 2 Fnatic players go down. This is a big hold here for Pyro. If they can hold on to this 8, like the lead is going to continue. 7 tickets before Fnatic are going to lose to Pyrogen. Fnatic, they need to make a play. They need... Raha ny eto Madagasikara kosa indray no jerena dia misy tokoa ny communauté any mpilalao Battlefield na amin'ny console izany na amin'ny PC. Tiens, pour te soigner. Fan yang bunda sih. Nice sih, yes, easy.
Terminé. Tamin'ny volana aogositra 2022 no nanantanterahina ny tournoi na Battlefield 3 voalohany teto amintsika dia tsy inona fa ny BF3 Mada Cups. Ekipa nisa 5 no nandray anjara, ny TFU na Task Force Unit, ny Rezal, ny 13, ny FAP ary ny Flankers. Ny Rezal moa no naharesy tamin'ity andiany voalohany ity. Raha ny resaka serveur indray dia mbola ny BF3 amin'ny PC ihany no ahitana serveur malagasy ankehitriny. Raha toa ka mahalinanao ary ny filalaovana n'izany Battlefield multijoueur en ligne malagasy samy malagasy izany dia afaka mamonjy ny groupe Battlefield Madagascar amin'ny Facebook ianao. Alerte code rouge, engin spatial non identifié en approche. Interceptez immédiatement cet appareil. Go, go, go! Waouh! Gigantesque! Et oh, oh, oh! Il y a des jeux partout! Une grande ville de jeux vidéo et de consoles, avec tous les accessoires. PS2, PS3, PS4. Tout y est! PSP. Oui! Xbox. Attendez, il y a une inscription. Je vais prendre de l'altitude. Gascom. Oui, c'est Gascom. Gascom, la référence en jeux vidéo. Dia hitantsika teo ary mombamomba ny jeu Battlefield sy ny mpankafy azy eto Madagascar. Te ahitana anareo dia amin'ny serveur malagasy eo amin'ny Sedlony ahitana ana Harley Quinn zany eo ihany fa hijany amin'izay lafiny FPS zay ihany isika. Tantara ny FPS satria moa tsy Call of Duty sy tsy Battlefield rery no FPS ary nisy fiatombohana izy io. Dia izay ny fanadihadiana izay hoentinay eto ho anareo maranana an'ity fandarana androany ity izay natokana ho an'ny FPS na ny activity. Dia izay no raha itsika zao. Aujourd'hui, dans What's Up Gamers, ce sera une petite leçon d'histoire. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de Napoléon ou Marie-Antoinette, mais de l'histoire des FPS. Car contrairement à ce que pensent certains, cette histoire ne commence pas en 1992 avec la sortie de Wolfenstein 3D. L'ancêtre des jeux de tir en vue subjective a vu le jour 19 ans plus tôt, en 1973, et il se nommait Maze War. Développé par un ingénieur de la NASA, son système était simple, du 1 contre 1 dans un labyrinthe. Il faut être conscient qu'à cette époque, il n'avait évidemment pas la moindre idée de ce que deviendrait le FPS. Et ce n'est que 10 ans plus tard, avec 3Demon, qu'on trouve de la couleur dans ce clone de Pac-Man à la première personne. Encore 5 ans et voici Midi Maze. Basé sur le même principe, avec ses gros smileys tueurs, ce jeu permettait pour la première fois de jouer en réseau jusqu'à 16 dans les premiers matchs à mort. Il a d'ailleurs été adapté quelques années plus tard sur Game Boy sous le nom de Faceball 2000. Il y a 2500 ans, le philosophe grec Anaxagore a dit « L'homme est intelligent parce qu'il a une main ». Je dirais même plus, l'homme est un gamer parce qu'il a 2 mains. Ce serait pas facile avec une seule. En tout cas, c'est avec Catacomb 3D The Descent que le jeu devient intelligent, puisqu'il intègre enfin la main du joueur.
si l'humanité est passée de la préhistoire à l'histoire en inventant l'écriture, eh bien le FPS a fait de même en 1992 à la sortie de Wolfenstein 3D. En effet, si Wolfenstein n'est pas le premier, il est en tout cas celui qui a posé les bases du genre, avec la gestion de la vie, différentes armes, des munitions, des items, des boss et bien plus. Si vous voulez le découvrir ou le redécouvrir, un remake HD a été réalisé par des fans et se nomme Wolframe. Mais le jeu qui est vraiment entré dans la légende et qui a popularisé le genre, c'est indiscutablement Doom. Alors Doom, sorti le 10 décembre 1993, donc ça date un petit peu. Seulement un an après Wolfenstein, les graphismes étaient devenus bien plus détaillés et surtout le jeu plus fluide, et il y avait même un mode multijoueur. Big fucking. Le succès du jeu a été considérable. Les employés y jouaient au travail, faisant baisser la productivité des entreprises et universités. À partir de là, les autres FPS ont d'ailleurs été baptisés des Doom-like. Et pour plus de bourrinisme et de sang, il existe aussi le mode Brutal Doom. Développé par LucasArts, Star Wars Dark Force était le premier FPS adapté d'une licence officielle, et pas n'importe laquelle. Come get some. I'm gonna kick your ass, bitch. Vous l'avez reconnu, le plus cool et le plus badass des héros de FPS, Duke Nukem 3D. Le Duke a lui aussi marqué son empreinte au panthéon des Doom-like pour son fun, son humour trash, son charisme et son côté politiquement incorrect qui lui a d'ailleurs valu pas mal de polémiques à l'époque. Don't have time to play with myself. Lui aussi a eu droit à sa version HD avec la Megaton Edition. Hail to the king, baby. Après Wolfenstein 3D et Doom, John Carmack et John Romero, les développeurs de ID Software, sortent encore un des piliers du genre, Quake. Avec celui-ci, ils ont encore innové en proposant des graphismes entièrement en 3D et en misant beaucoup sur le multijoueur. C'est d'ailleurs avec Quake qu'est né l'e-sport, notamment dans une rencontre annuelle qui lui est dédiée, la QuakeCon. Au départ, une simple réunion de fans, c'est aujourd'hui devenu un événement majeur du jeu vidéo rassemblant des milliers de gamers. Jusqu'ici, les FPS étaient avant tout des jeux sur PC. Je vais mettre un terme à votre idéologie barbare de répartition équitable des richesses. Mais en 97, on découvre enfin qu'on peut aussi en faire de très bons sur console. Sur la Nintendo 64 plus précisément, vous l'aurez reconnu, je parle de GoldenEye 007. Pour beaucoup, 1998, c'était l'année où la France a gagné la Coupe du Monde. Mais pour d'autres, c'est surtout la sortie d'un jeu devenu mythique, Half-Life. Celui-ci proposait enfin un mode solo riche, détaillé et immersif. Son multijoueur, en revanche, a été développé à travers de très nombreux modes créés par des fans. Les plus populaires d'entre eux sont même devenus des jeux à part entière par la suite, comme Day of Defeat, qui se situait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oh my god! Team Fortress Classic reprenait le principe du mode Team Fortress de Quake. Une capture de drapeau en équipe avec différentes classes. They have to bring this flag. Et bien évidemment le célébrissime Counter-Strike. Dès sa sortie, il a été unanimement reconnu comme le meilleur jeu en ligne, par les critiques autant que par les joueurs. Il est d'ailleurs resté numéro 1 des jeux en ligne pendant 10 ans, avant de se détrôner lui-même finalement, puisque c'est son successeur qui l'a remplacé, Counter-Strike Source. N'oublions pas les fameux Quake 3 Arena et Unreal Tournament, qui ont tous deux aussi connu un énorme succès multijoueur. En 98, nous avions déjà eu un FPS tactique réaliste avec Rainbow Six, Star Trips et ses jetpacks, ou encore Dark Project pour l'infiltration. Bienvenue, jeune Garrett.
En 99, la Deuxième Guerre mondiale devenait très cinématographique avec Medal of Honor. En 2000, l'excellent Deus Ex est autant un RPG qu'un FPS, avec son scénario digne des meilleurs films de science-fiction et son gameplay novateur. Or adapt by hacking computer systems to your advantage, and also using a wide range of augmentations that enable you to run fast. Serious Sam en 2001 est un retour nostalgique au gros délire bourrin chargé de testostérone, comme les aiment les fans de Duke Nukem. Ouh là 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 là, ça y est, maintenant on a un vaisseau extraterrestre là. À l'opposé, Opération Flashpoint s'oriente vers une simulation de guerre des plus réalistes. Puis le nouveau grand succès du FPS sur console est cette fois-ci sur Xbox avec le tout premier Halo. Trouvons un véhicule et allons voir le capitaine. Non, ce sera trop long. Vous avez une meilleure idée? 2002 et 2003 sont aussi l'arrivée de deux licences qui vont, au fil des épisodes, dominer de très loin le marché du FPS. Je parle bien sûr de Battlefield et Call of Duty. D'accord, il y en avait 3, j'en ai tué que 1. En 2004, ce sont Doom 3 et Far Cry qui surprennent graphiquement. Le premier pour le rendu de ses éclairages, le second pour le réalisme de ses textures. Et bien sûr, le très attendu Half-Life 2. There is greater reason for hope now than at any time in the past decade. We have all seen friends and family crushed by the Combine, and those who resisted. Même si Doom 3 foutait déjà bien les jetons, Fear était carrément un FPS d'horreur, et l'intelligence artificielle des ennemis en rajoutait une couche. Oh punaise. Oh punaise, c'est la petite fille de la jaquette. Moi je pense que ça sert à rien de tirer. On arrive dans les 10 dernières années. Vous les connaissez bien, donc nous nous y attarderons moins. 2007 a cependant été un grand cru en matière de FPS. Outre Call of Duty 4 Modern Warfare, qui marque un tournant dans cette licence, cette année a aussi été la sortie des premiers épisodes de BioShock, Crysis, Left 4 Dead, Portal et Team Fortress 2. Rien que ça. Certains font même le pari de faire un FPS sans le S, c'est-à-dire sans que ce soit un jeu de tir, avec le jeu Mirror's Edge. Tu ma peau? Je dirais pas, hein. Évidemment, il y a un très grand nombre d'excellents jeux dont on n'a pas parlé, et au moins autant de mauvais. Le but n'est pas ici de faire la liste de tous les FPS, mais plutôt de présenter les grandes étapes de leur évolution. D'après vous, quelle sera la prochaine grande innovation du genre ? Certains jeux ont bien tenté leur chance récemment, comme Titanfall et Destiny, mais on attend toujours la vraie révolution du FPS. Fitseny androany soldat amin'ny herin'oatra ihany eto amin'ny kultivy hatrany fandarana .gg famerenana kosa raha toy ianao ka tsy nahita hatrany voalohany dia miala bitolakandro amin'ny ray ora sy fefany na sy fatelony ihany jero foana ny kultivy e dia ny fandarana rehetra moa dia hitanareo amin'ny chaîne YouTube anay replay page Facebook anay sy ny ova ao tsika niavaka mitafatafa miresaka mifandeva sary sy ny rehetrarehetra dia zay dia misaotra dia loma dia amin'ny manaraka indray